Salut à vous tous, Africains et Africaines, parents, amis et connaissances. Merci de toujours accorder intérêt à mes réflexions, surtout dans ce cadre de la sale maladie appelée coronavirus. Qu'il me soit permis ici, d'entrée de jeu, de vous dire grand merci. Merci pour l'intérêt que vous accordez à mes différentes réflexions, à mes publications sur ma page Facebook, à certaines vidéos que je réalise conformément au contexte qui nous préoccupe tous. Vous avez été nombreux à me féliciter, à me saluer, à m'encourager. Certains ont même prodigué des conseils tout à fait utiles, intéressants. Et donc, je vous dis grand merci. Je ne peux pas vous payer. C'est vous qui avez trouvé intérêt à ce que je dis. Je ne peux que vous dire merci. Cela traduit que sans vous, je ne suis rien. Je vous dois donc ce grand respect que vous méritez de ma part. Ceci dit, revenons au test et au contexte de cette maladie. Et nous, Africains, prenons le temps d'analyser les choses avec réserve, avec esprit de pertinence, dans le calme et apprécier ce qui nous arrive. Le continent africain, qu'on le veuille ou non, est subi, pour ne pas dire, a été le seul continent sur cette planète Terre-là qui a connu toutes sortes de difficultés. On a connu l'exploitation de l'homme, la traite négrière, qui a eu pour cause d'éliminer, c'est-à-dire de dépeupler le continent africain. On a connu l'esclavage, qui a duré des siècles. Mais tout cela n'a pas amené l'Afrique à disparaître. L'Afrique survit, l'Afrique vit. Il y a eu les colonisations, il y a eu les coups d'État, il y a eu des guerres, il y a eu toutes sortes de choses en Afrique. L'Afrique survit et l'Afrique est là. L'équation, certainement à leur niveau, c'est de dire, mais comment ceux-là survivent à ce à quoi on n'a pas pensé qu'ils survivraient. Toutes sortes de maladies ont eu lieu ici en Afrique. Mais les Africains vivent. On est donc immunisés, on est donc habitués, on est donc là, nous les Africains. Alors, ce n'est donc pas coronavirus qui pourrait faire trembler toute l'Afrique. Ce qui est indiqué dans cette maladie qu'il faut prendre en compte, c'est les règles exigées par les spécialistes du domaine de la santé. 1. Qu'on soit propre, on se lave régulièrement les mains. On évite le contact humain, étant entendu que le microbe n'est pas dans l'air, c'est les contacts humains qui le transmettent. D'éviter les attroupements. De savoir que si on est un peu douteux, de prendre tout ce qui est chaud et de le boire. À quand de découverte, d'assurance qu'on a le mal, il faut recourir à la chloroquine. Tout ceci ramène à dire que si nous les Africains, nous décidons d'être calmes et d'apprécier dans une certaine logique la situation, on peut trouver les voies et moyens pour sortir encore grandi, non seulement vivant, mais grandi. Je dis bien grandi. Respectons les règles et parallèlement au respect de ces règles-là, posons-nous la question que j'ai posée aujourd'hui dans la matinée. Que faisons-nous, nous Africains, pour apporter une réponse à cette équation de coronavirus? Nous sommes aussi les citoyens du monde. Nous participons
à l'existence de cette planète Terre. C'est ici, en Afrique, que l'écriture est née. C'est ici, en Afrique, que la chasse est née. C'est ici, en Afrique, que tout ce qu'on peut appeler l'écriture est né. Les découvertes, la pierre taillée, la pierre polie, le feu, tout ce qu'on peut imaginer, c'est ici, en Afrique. Alors, comment serions-on nous surpris de comprendre que nous, Africains, on pouvait aussi apporter une réponse à une difficulté mondiale, à une situation mondiale, à des problèmes mondiaux? Ça ne serait pas surprenant. Toutes mes excuses. Mais revoyons un peu, même si on prend du point de vue théologique, dans la Bible comme dans le Coran, tout est basé sur l'Égypte. On parle de la Grèce antique qui est une référence philosophique mondialement connue de grandes civilisations. Mais l'histoire nous enseigne que tout est parti de l'Égypte. L'Égypte, c'est l'Afrique. Tout est parti de là. On a connu les grands secrets, les momifications, les grandes sciences sont nées ici en Afrique. Alors pourquoi les Africains ne seraient-ils pas aujourd'hui où il y a Internet, où il y a les cellulaires, où il y a l'écriture, où il y a tout le matériel, toute la technologie existante aujourd'hui et que l'Africain serait encore toujours en retard? Chers parents, chers frères, chers amis, chères connaissances africains, donnons-nous l'esprit de prise de conscience et que tuons en nous le complexe d'infériorité. Nul n'est supérieur à nous. On a vu des Africains. D'ailleurs, l'exemple est là. Cheikh Anta Diop a fait toutes les grandes découvertes scientifiques du point de vue de ce domaine de connaissances. Il a prouvé. Ces théories sont restées, les bombes, comment on appelle ça, les carbone 14 sont là aujourd'hui. Il y a également le Malien, Cheikh Modibo Diarra, qui a géré un grand projet interplanétaire, le projet Pathfinder. Juste pour ne citer que cela, il y en a plein, les Africains. Alors pourquoi on devrait nous-mêmes nous chosifier, nous banaliser, nous minimiser? Nos grands-parents ont connu des places historiques. Quand on parle dans l'histoire de l'Afrique, on sait que l'Afrique a toujours existé. Mais ceux qui ont fait exister l'Afrique n'avaient ni téléphone, n'avaient ni ordinateur, ne savaient ni lire ni écrire, mais ils ont, de leur intelligence, imposé l'histoire au monde entier. Et l'univers a pris note de l'existence de l'être humain qui est noir, qui est africain. Alors pourquoi pas nous? Donc s'il y a une situation chaotique comme celle du coronavirus, nous qui savons lire et écrire, prenons simplement conscience pour dire, mais ça là c'est venu de où? C'est comment? On peut traiter ça avec quoi? Réfléchissons en interne de façon endogamique et cherchons les solutions internes à nous pour aussi proposer ces solutions-là au monde entier. Et je sais que l'Afrique en a la capacité. L'Afrique peut et les Africains peuvent. Je vous invite à respecter les règles qui sont dites ici, mais d'aller vers la possibilité pour nous, Africains, d'apporter un répondant. J'y reviendrai demain. Mais cela me paraît important, cela me paraît pertinent, parce qu'on a voulu, et ils ont toujours voulu, nous amener dans une logique de complexe d'infériorité, créer des mythes, la peur, une certaine hantise, de sorte que nous puissions nous renier nous-mêmes. Sortons de là. Disons que nous sommes aussi acteurs du développement du monde. Je dis bien du développement du monde, nous Africains. On a notre place, on a notre rôle à jouer. Nous devons le jouer, ce rôle-là. Et dans ce cadre précis du coronavirus, nous Africains, nous pouvons apporter une réponse. C'est en cela que j'invite nos autorités, nos dirigeants, nos présidents, nos sociétés civiles, nos penseurs, nos scientifiques, nos sociologues, nos anthropologues, nos historiens, tout le monde, main dans la main, pensons l'Afrique. De sorte que notre réflexion africaine puisse aussi répondre
à la situation actuelle, la conjoncture mondiale qui est le problème du coronavirus. Que disons-nous, qu'apportons-nous? J'y reviendrai demain. D'ici là, permettez que je vous dise que je vous aime, vous les Africains. Je vous aime. Je suis fier de vous. L'Afrique est un grand continent. À demain. Votre fils, votre cousin, votre frère, Monoko Touali, expert international en communication. À bientôt. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse l'Afrique. Nous ne mourrons pas, nous les Africains. On va survivre et on trouvera des réponses auxquelles le monde entier va adhérer. Je fais confiance à l'Afrique. À bientôt.